Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on va parler de Seul sur Mars, réalisé par Ridley Scott. Ridley Scott on ne le présente plus. Alien, Blade Runner, Hannibal, Gladiator, Exodus. À mon intonation vous avez pu voir que je n'ai pas du tout apprécié ce film. J'ai dû en louper. Prometheus, voilà. Bref. Donc Seul sur Mars, donc pour les rôles principaux, Matt Damon, Kate Mara, Jessica Chastain, Chiwetel Ejiofor, Sébastien Stan, Sean Bean, Donald Glover et Michael Peña pour les rôles principaux et surtout Matt Damon on va dire. De quoi ça parle? Ça raconte l'histoire de Mark Watney, un astronaute botaniste qui travaille pour le compte de la NASA et qui part faire qui bosse avec Ares 3, donc qui part avec le module Ares 3 et qui part explorer la planète Mars. Et voilà. Et à la suite d'une catastrophe, il y a eu une tempête sur la planète Mars, il s'est pris un gros débris, les autres de l'équipage l'ont cru mort, ils sont retournés sur la Terre. Et, donc lui va survivre, va tenter de survivre sur Mars. Voilà, seul sur Mars. Alors, j'ai pas adoré le film. Je l'ai pas. Je le regarderai sûrement pas. Je ne le regarderai sûrement pas. Parce que je l'ai pas tant adoré que ça. Mais sur le papier, j'ai trouvé beaucoup plus de points positifs que de points négatifs. Alors pourquoi ça? C'est parce que j'arrive à voir que c'est un bon film, un assez bon film, mais d'un autre côté, j'aime pas assez la SF pour pouvoir l'aimer. Donc finalement, je suis assez content parce que finalement, moi je n'aime pas la SF et j'ai jamais vraiment aimé un film de Ridley Scott. À la limite, Alien. J'ai pas vraiment. Même Gladiator, j'ai pas kiffé ce film, je vais vous dire. Alors, j'ai jamais vraiment. À part Exodus, ouais, c'est vrai. Et peut-être Thelma et Louise aussi, où j'ai pas trop accroché. J'ai jamais adoré un de ces films, mais je les ai jamais non plus vraiment détestés. C'est comme comme ce que je vous avais parlé avec certains réalisateurs, comme David Cronenberg par exemple. Et c'est pareil avec Clint Eastwood ou encore. Quoique Clint Eastwood, j'aime bien Gran Torino. Mais sinon, sur la route de Madison, des trucs comme ça, j'adore pas vraiment. Et c'est pareil, il y a un autre. Et oui, Scorsese aussi. Scorsese, à part Hugo Cabret et Shutter Island, donc ça fait déjà. Ouais, si, ça fait déjà pas mal de films que j'aime beaucoup de lui. Shutter Island un peu moins parce que je l'ai trop vu. Mais Hugo Cabret, c'est un très très bon film, un bel hommage au cinéma. Bref. Donc j'ai trouvé beaucoup plus de points positifs à ce film que de points négatifs. Donc j'arrive quand même à reconnaître que c'est un très bon film. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir les notes sur internet, hein. J'espère que vous n'allez pas vous faire votre avis sur le film seulement sur ma critique. Il faut voir les multiples avis. Ou alors préférez ne se faire aucun avis et foncer directement voir le film. Mais le film a des notes énormes, donc je pense que ça fait souvent ça au lancement d'un film, et après ça descend un peu, parce que là je vois des notes à 16,77 sur 20, donc ils rentrent directement dans le top 100 des meilleurs films. Mais il y a beaucoup de films qui font ça, qui rentrent mais qui descendent petit à petit dans le classement. Donc voilà, finalement à la fin, au début j'aimais vraiment beaucoup le film. Même s'il y avait certaines choses qui m'agaçaient, notamment, je vais revenir un peu plus tard dans les points négatifs, mais au fur et à mesure, j'ai commencé à moins en moins aimer le film, et à la fin, j'ai trouvé ça très moyen. Enfin, le film, j'ai trouvé moyen le film à la fin, mais j'ai réussi à, je sais pas, avoir un sens. Par rapport à d'autres films de Ridley Scott que j'ai autant aimé, qu'est-ce que je pourrais vous citer? Gladiator. Ouais, non, Gladiator, c'est un peu le même problème. J'ai pas tant détesté que ça. J'arrive à voir que c'est un bon film ici. Donc je pense que vous pouvez directement foncer le voir avant même que j'ai donné mes arguments, mais je vais quand même les donner. Alors,
La grosse force de ce film, donc faut savoir que c'est adapté d'un livre que je n'ai pas lu, qui peut-être m'intéresserait. Je vais voir si je le lis, parce que sur papier ça fait peut-être mieux que sur film. Je sais pas si l'auteur connaît bien son sujet, tout ça. C'est un film de survie et j'aime beaucoup ça. J'adore Seul au monde, le film de Zemeckis. Je l'ai vu 2 fois, il me semble, faut que je l'achète en DVD absolument. J'aimais bien The Walking Dead, mais bon, c'est une série, donc très vite je me suis lassé. Mais sinon, le principe de base et la façon dont c'est traité, c'est plutôt pas mal au début. Y a quoi d'autre comme film de survie que j'aime beaucoup? J'en vois pas d'autres, mais j'aime bien le genre de la survie. Et là, justement, on a un nouveau souffle, c'est-à-dire qu'on n'a pas que ce soit on n'a pas le même environnement, la même façon de survivre, et même au niveau du personnage de Matt Damon, j'ai prévu d'y revenir plus tard. Ça apporte totalement un nouveau souffle au genre de la survie, et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc c'est vrai que la survie sur Mars est très intéressante parce que à la différence sur le Seul au monde, où justement là c'était la survie pure et dure, il trouvait des trucs à manger et puis ça s'arrêtait là quoi. Il trouvait un truc à manger, il le mangeait, il se faisait une cabane, tout ça. Ici, il y a l'aspect scientifique qui vient rajouter quelque chose de vraiment intéressant. Alors, je parle seulement de l'aspect scientifique au niveau de la survie. Je sais pas si vous avez vu, il y a une pensée qui a un partenariat, je pense, avec le film, et qui a fait une succès, qui montre comment il a fait dans le film, que ce soit cultiver des pommes de terre, manger, fabriquer de l'eau. J'ai trouvé ça. Tout ce qui est dit à ce niveau-là scientifiquement, c'est possible, je pense. Après, sur la fin, je pense que c'est un peu scénarisé, tout ça. Donc, pas sûr que ce soit hyper réaliste la fin. Mais fabriquer de l'eau, c'est hyper impressionnant. Comment on peut se dire qu'en faisant chauffer un gaz, on peut fabriquer de l'eau? Pour les pommes de terre aussi, comment il a pu cultiver des pommes de terre sur Mars, comment il a pu survivre, c'est totalement fou. Donc voilà, vraiment la survie, c'est vraiment le gros point de ce film, c'est le moment où on est tous à fond. Mais le truc que j'ai regretté, c'est qu'en vrai, la survie en fait, elle se situe surtout au début du film. Et dans la seconde partie, on est plus sur Terre avec l'équipage à la fois d'Ariskat, la NASA, et on a tout le passage où on voit Mark Watney apparaître à l'écran, et c'est même pas vraiment de la survie. Un peu déçu parce que j'aurais voulu vraiment que ce soit un film sur la survie. Et voilà, limite. Peut-être que j'aurais préféré qu'on ne voit jamais la NASA, seulement à la fin, ça aurait peut-être fait sur la suite, mais j'aurais bien aimé voir seulement de la survie comme dans Seul au monde, Seul au monde, on crash, survie pendant le film, il ne semble pas qu'on voit sa famille, il ne semble pas qu'il y a ça, et puis à la fin, le sauvetage, voilà, c'est une fin facile, mais au moins on a vraiment la survie. No matter what happens, et tell the world, ça reste. tell my Ce que family, le film apporte d'intéressant, I never stop fighting to make it home. c'est l'humour. Je ne pas arriver là. Mais par rapport au genre survie, qui est souvent un genre... Ah oui, il y a Lost aussi. Alors, je connais pas trop Lost. D'ailleurs, le scénariste Drew Goddard, c'est celui qui a scénarisé la série Lost. Alors, l'humour, vous n'allez pas rire aux éclats, mais ça apporte un nouveau souffle au genre de la survie, parce que entre Seul au monde, où c'est vraiment... ça montre le côté folie de la solitude. The Walking Dead, c'est de la survie vraiment très sérieuse, quoi. Ils prennent au sérieux. Alors, je dis pas que Mark Watney est hyper heureux d'être seul sur Mars, mais il y a une autre vision du survivant qui est présentée ici. Pourquoi le personnage devrait forcément être complètement détruit de vivre, de devoir survivre comme ça? Le personnage est présenté dès le début comme quelqu'un de très exubérant, qui aime bien rire, qui aime bien faire le con. Et même même solitaire, c'est toujours ça, et c'est rafraîchissant. Alors je vais pas dire que c'est drôle,
mais c'est rafraîchissant et c'est très plaisant à voir. Qu'est-ce qu'il peut faire le mec, on lui envoie des messages, donc il est un peu sur les nerfs, il envoie des messages à la NASA. J'ai un peu spoilé, mais ça va. Donc il envoie des messages à la NASA et la NASA lui dit d'éviter d'utiliser des mots grossiers, et lui il leur répond une phrase avec que des insultes ou des trucs comme ça. C'est rafraîchissant, c'est pas drôle, mais ça apporte vraiment un nouveau souffle au genre. Un autre gros point fort, la 3 dimensions. Alors, il n'y a pas beaucoup de films sur lesquels je peux dire ça, déjà parce que je vais assez rarement au cinéma. Pour donner vite fait mes raisons, ça commence à être vraiment très cher, notamment quand c'est en 3D. 11 € la place de cinéma, je trouve ça un peu cher. Pour le même prix, tu as le DVD, tu le vois autant de fois que tu veux. Et tu rajoutes 2 €, tu as le Blu-ray. Non, peut-être pas quand même. Mais voilà. En gros, c'est ça, ça devient très très cher le cinéma. Donc, j'ai pas l'occasion d'y aller très souvent. En plus, le cinéma tout seul, c'est pas hyper plaisant. Donc, je peux aller voir que les films qui peuvent être un peu grand public et plaire un peu que ce soit à mes parents ou à mes potes. Donc voilà, mais bref, je sais pas pourquoi je suis parti sur ça. La 3D est très bonne. Alors évidemment, elle sert pas tout le film. Un film ne peut pas être basé seulement sur la 3 dimensions. Je sais pas s'il y a des films qui ont été créés que pour être en 3D. Enfin, il y en a sûrement qui ont eu ça comme principe de base, mais je veux dire, où il n'y a pas un moment où ça en jette pas partout dans la gueule, et au bout d'un moment, ça serait peut-être un peu chiant. Mais là, la 3D, elle doit servir que... Elle sert pas beaucoup quand même, mais quand elle est là, on s'est pas fait voler, clairement. Que ce soit les paysages de Mars, cette étendue, je pense notamment, il y a un plan où on voit le pick-up, il y a Mark Watney devant, et puis il y a l'étendue de Mars, c'est magnifique. C'est très joli à voir, et on a vraiment cette impression de profondeur, je trouve, qui est très intéressante. Et même encore plus loin dans la 3D, on a même de la 3D qui vous arrive aux yeux, quoi, qui vous en jette. Alors il y a deux trucs. La principale, évidemment, c'est au tout début du film, donc ça c'est la tempête, il n'y a pas de spoil. La tempête, elle est hyper bien faite au niveau 3 dimensions, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression d'être dedans, quoi. Il y a des jets de partout, il y a des espèces de gravats qui volent un peu. C'est sombre, on voit pas vraiment, et c'est sublime. C'est vraiment très bien réalisé par Ridley Scott. Ridley Scott qui est un réalisateur qui, je trouve, fait de la réalisation un peu banale d'habitude. J'ai l'impression qu'il... Ouais, je trouve ça banal, mais là, pour la 3 dimensions, vraiment chapeau, vraiment très bien faite. Et je voulais aussi souligner, un truc qui m'a étonné, c'est que l'humour chez Ridley Scott, c'est rare. Franchement, je crois que j'ai jamais esquissé un sourire devant un film de Ridley Scott. Hein. Il y a qu'à voir les photos qui traînent de lui sur internet. Vraiment, si vous voulez... Si vous croyez pas ce que j'avance, tapez Ridley Scott sur Google. Alors les tronches qu'il va faire, c'est... jamais il sourit, le gars. Bref, je voulais revenir aussi sur la planète Mars, personnage à part entière limite. Ça rentre un peu dans la 3 dimensions, mais elle est hyper bien filmée. Et je trouve que c'est peut-être un avantage. Je suis pas certain de ce que je vais avancer, mais j'ai eu l'impression que le film avait été tourné en décor réel. À la place de certains films d'aujourd'hui qui se tourneraient... Bon, alors il y a évidemment les plans de l'espace qui j'imagine sont tournés en fond vert, mais sinon tout ce qui se passe sur la planète Mars, il m'a semblé que c'était tourné en décor réel, donc dans un désert américain ou tunisien ou je ne sais où. Et ça fait un plus, ça fait pas faux, je veux dire. Il y a tellement de films aujourd'hui qui se passent dans l'espace et qui sont tournés tout en fond vert. Donc là,
Si jamais c'est tourné en fond vert, alors là ça veut dire que c'est très réussi et que c'est très bien fait. Mais voilà, j'étais subjugué par... Donc excusez-moi, petit problème de carte mémoire. Donc comme je disais, j'étais subjugué par les décors, c'était impressionnant. Et donc voilà tout ce que j'avais à dire. Je vais faire vite fait la synthèse. Dommage que c'est coupé maintenant, il restait juste la synthèse à faire. Un très bon film que j'ai trouvé moyen, n'étant pas un grand fan de science-fiction. Comme je vous l'ai dit, tous les clichés sur la NASA, plein de choses qu'on a déjà vues. Mais je pense que vous pouvez quasiment tout le monde peut aller voir le film. Je pense notamment les fans de science-fiction aimeront beaucoup. Les fans de survie peuvent s'y retrouver. C'est un film grand public, mais qui n'est pas pour autant un film à la con. Donc voilà, foncez voir. Et puis, bien évidemment, si vous l'avez vu, dans les commentaires, ce que vous en avez pensé. Et puis, des arguments, s'il vous plaît, parce qu'on en voit de moins en moins sur Allociné. Des fois, je vois des commentaires, il n'y a aucun argument, c'est juste, voilà. Et puis je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne, à partager autour de vous pour faire un peu plus de vues, un peu plus faire connaître ma chaîne, et puis on se retrouvera très bientôt. Peace.